Bonne et heureuse année 2000, nous sommes en l'an 2000 et nous ne sommes pas morts. On avait prédit la mort en l'an 2000, nous sommes vivants. Chers amis, bonjour où que vous soyez et bienvenue à Dans la tête de Paul Biya, l'an 2000. Oh oh! Champagne pour tout le monde. 20 février 2000, Paul Biya crée le CO, Commandement opérationnel. Il avait déjà créé le groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie nationale. Il avait créé le bataillon léger d'intervention. Et là, c'est le CO. Paul Biya va créer un monstre, une machine à tuer. Mais le savait-il, le président de la République? Mais le savait-il? Car le général P, qu'on va mettre à la tête du commandement opérationnel avec le colonel Bobo Ousmane, vont être à l'origine de près de 1000 personnes exécutées, disparues au Cameroun. La ville de Douala va être le théâtre des activités. C'est vrai, à Douala, il y a le grand banditisme. Mais fallait-il les exécuter? L'affaire de 9 disparus de Bépanda va retentir jusqu'à l'Union européenne. Jusqu'aujourd'hui, le Cameroun attend d'être jugé sur cette affaire. Car la Cour internationale a été saisie et a décidé d'entendre. Bien sûr que Paul Biya avait demandé une commission. Les députés Albin Zongan et Kani Anissé ont été bastonnés. Les familles ont reçu des appels pour avoir de l'argent afin qu'on ne tue pas les leurs. Le commandement opérationnel a été dissous. Un cauchemar. Il y a une édition spéciale que nous vous préparons sur une histoire dans l'histoire, le commandement opérationnel. Paul Biya va décider de siffler la fin de la récréation. L'an 2000, le Cameroun est champion d'Afrique. Après avoir battu le Mali, qui est le pays organisateur de la Coupe d'Afrique 2000, aux demi-finales, eh bien, c'est le Sénégal qui va payer le prix des lions indomptables qui ont broyé les lions de la Teranga. Mes amis sénégalais, je vous aime beaucoup, mais vous avez encore du travail. L'an 2000, les Jeux Olympiques de Sydney en Australie, le Cameroun va se parer de la médaille d'or. Champion 2 fois, yes! Félicitations surtout à cet entraîneur camerounais qui a su mener une belle équipe camerounaise aux Jeux Olympiques. Monsieur Akono Jean-Paul, mes hommages, mes hommages. Bravo monsieur. Jean-Paul Akono deviendra l'entraîneur de l'équipe des Sao du Tchad. L'an 2000, Charles Etoudi, le ministre de l'Éducation, sera limogé par Paul Biya. Pourquoi Paul Biya l'a congédié au lieu de le garder? Parce que Charles Etoudi avait décidé de confier la conception, l'impression, l'édition et la distribution du manuel scolaire au groupe CEPER à Yaoundé. Et il a eu la foudre des éditeurs nationaux et internationaux. Tout le monde lui en voulait parce qu'on estimait qu'il avait donc, sans appel d'offres, donné un contrat et qu'il était juge et parti. Le CEPER disait, écoutez, c'est pour les Camerounais qu'on le fait, il faudrait que l'argent reste au Cameroun. Quand on donne ça à Edicef ou les éditions clés, ça s'en va ailleurs, notre argent. Mais Paul Biya va dire, ok, je me range du côté des plaignants et Charles Etoudi va perdre son poste de ministre de l'Éducation nationale. L'an 2000, l'opposition camerounaise va réclamer tambour battant une commission nationale des élections indépendantes, la CENI. Paul Biya va l'entendre, mais il va leur offrir l'ONEL, l'Observation nationale des élections. Il va nommer lui-même les membres de l'ONEL. Monsieur le Président, vous êtes en conflit d'intérêts. Normalement, dans une démocratie, les membres de l'ONEL devraient être nommés avec des propositions de nom venant à la fois du gouvernement et de l'opposition, afin qu'il y ait un mariage, bien sûr, de personnes indépendantes et connues pour leur intégrité morale, pour leur honnêteté intellectuelle, pour leur neutralité et leur impartialité. À partir du moment où vous êtes président de la République et que vous nommez vous-même les membres d'un observatoire des élections pour lesquelles vous êtes candidat, les dés sont pipés. C'est assez. Paul Biya siffle la fin
des plaques d'immatriculation de tout genre au Cameroun. C'est un fourre-tout. Le ministre des Transports, Sanga Banda, va donc confier la confection des plaques d'immatriculation à une entreprise à Douala. Ainsi, on aura les mêmes plaques pour tout le monde et la plaque d'immatriculation va coûter 16 000 francs. Encore de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Brillant, Paul Biya. Il sait comment aller chercher de l'argent. C'est un bamileke, ce président. 13 novembre 2000. Paul Biya va procéder à la libéralisation du secteur pétrolier. Paul Biya a marre que ce soit toujours les grands pétroliers, les multinationales qui puissent avoir le monopole dans la distribution du pétrole. Et donc désormais, tout le monde, oui, même toi, tu peux distribuer le pétrole au Cameroun. C'est comme ça qu'on va voir naître les entreprises comme Tradex, Bocom, Olibia. Il n'y aura pas juste Total. L'an 2000 toujours, c'est la naissance de la Socatu à Douala et de la STC à Yaoundé. Après la mort de la Sotuc, donc le transport urbain va renaître de ses centres dans les deux villes de Douala et Yaoundé sous l'impulsion d'une entreprise privée qui a donc racheté la défunte Sotuc qui a été vendue aux enchères. Et bien sûr, ils vont même utiliser quelques vieux autobus de la Sotuc pour les remettre dans la circulation. Ce qui fait qu'aujourd'hui à Douala, vous allez revoir les vieux autobus de Sotuc qui roulent un tout petit peu encore à Douala. Ils sont presque morts, mais ils sont encore là. Parlant de la Sotuc, je vois que les autobus c'était les marques Renault. Quand Renault, le constructeur, voit ces autobus vieillottes à Douala, ça ne les tente pas de renouveler la flotte gratuitement? Je dis ça juste comme ça. 1070 km de Doba à Kribi, 3,2 milliards. Le pétrole du Tchad va désormais passer par le Cameroun et ça va rapporter de l'argent. Presque 3,2 milliards pour la construction de ce pipeline pétrolier, donc ce qui permet donc au Tchad de pouvoir se désenclaver et que son pétrole aille jusqu'au port de Kribi et puisse être vendu à l'échelle internationale. Les Tchadiens ont l'or noir. Félicitations au Tchad et tant mieux pour le Cameroun qui profite, n'est-ce pas? Toujours en l'an 2000, Paul Biya a décidé de mettre la Sonel dans la liste des entreprises à privatiser. Y a-t-il quelqu'un pour acheter la Sonel? La Sonel est en vente. Y a-t-il quelqu'un? Non, 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 non. On verra bien qui sera le preneur. 5 novembre 2000, le Combi, ce gros avion de la Camer, le 747 va atterrir sur le menton, sur le ventre. Son train d'atterrissage ne s'ouvrira pas à Paris. Et ça va sonner la fin de la Camer. Triste. Dire que le Cameroun était fier de cet avion-là, c'était la fierté nationale, le Combi. Non, fini. Drôle de coïncidence, l'avion de la Camer s'échoue à Paris. Mais cette année-là, le tout premier DG de la Camer, Samuel Ebois, va mourir. Samuel Ebois, qui était donc DG de la Camer, deviendra par la suite le secrétaire général à présent d'Amadou Ahidjo. Une fois qu'Amadou Ahidjo quitte le pouvoir, Paul Biya fait de Samuel Ebois son ministre de l'Agriculture. Samuel Ebois, c'est celui-là que tout le monde pensait qui deviendrait le président de la République du Cameroun, que Ahidjo lui donnerait le pouvoir. Mais bon, la Constitution voulait que ce soit le Premier ministre. Et le Premier ministre, à ce moment-là, c'était Paul Biya. Bon, je sais qu'il y a tellement de voix. Cela aurait dû être Victor Aïssimbondo, cela aurait dû être Bello Bouba Maïga, cela aurait dû être Samuel Ebois. Ça prenait une seule personne et c'était Paul Biya. Le destin d'un homme, que voulez-vous? C'est ça la vie. Donc, Samuel Ebois va donc perdre la vie cette année-là. N'oubliez pas que Samuel Ebois, il a même essayé d'être un concurrent à Paul Biya aux dernières élections. Samuel Ebois était une très grande figure du Cameroun. Il fait partie d'ailleurs des personnalités les plus importantes pour notre histoire. Il a créé l'UNDP dans les années 90 et malheureusement, il a perdu, n'est-ce pas, le poste de président de parti. Il a été battu par Bello Bouba Maïgari. Par la suite, il a créé le MDP. Il s'est présenté aux élections présidentielles. Je pense qu'il a eu moins de 3%, mais en tout cas, Samuel Ebois s'est toujours battu pour faire entendre sa voix. Et malheureusement, comme on le sait dans notre histoire, Paul Biya a essayé de mettre tout autour de lui toutes les personnes qui avaient un rapport avec l'ancien régime et qui étaient d'ailleurs ses amis. Paix à son âme, Samuel Ebois, tout premier directeur de la Camer. Toujours en l'an 2000, MTN, le groupe sud-africain, rachète Camtel Mobile. Camtel Mobile n'a jamais pu franchir le cap de 5000 abonnés. Alors MTN va débourser près de 40 milliards et ils vont obtenir une licence pour 5 ans. C'est donc avec beaucoup de bonheur pour ceux qui ont vu l'année l'an 2000. Et si vous êtes né en l'an 2000, eh bien vous avez 20 ans cette année. Je vous souhaite donc un joyeux anniversaire. Et c'était donc dans la tête de Paul Biya, l'an 2000, numéro 22. Merci de partager. Au revoir.
kill somebody's already dead. This is something